Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Après 6 années de présidence, Alexis de Soif quitte la Ligue des droits de l'homme au lendemain de la mort de la petite Maouda, tuée par balle sur le chemin de l'exil. Un dossier migration important pour Alexis de Soif qu'il transmet aujourd'hui à la nouvelle présidente Olivia Venet. Un portrait croisé des deux personnalités par Pierre Sconbroth. Petite, ça fait déjà longtemps que je m'y arrache les mains et je me dis de temps en temps que je me suis battue pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer et je me demande si un jour nous aurons bien là. D'abord, c'est beaucoup d'émotions. Ce moment sur la place Poulart, au pied du palais de justice, il y avait des gens en pleurs, il y avait des gens révoltés. Il y avait aussi, la chanson le montre, un souffle d'espoir, des citoyens qui disent non, là, ça va trop loin, cette politique migratoire. La moindre des choses, c'est effectivement une enquête indépendante qui va jusqu'au bout et un séjour illimité pour les parents, c'est possible. Alors aujourd'hui, il y a pratiquement 20 ans, Semira Adamou était tuée dans un avion. Le parallèle est évident. Semira était victime d'une politique migratoire à l'époque, imposée par le ministre de tutelle, qui poussait les agents de l'Office des étrangers à expulser coûte que coûte. Certes, les policiers dans l'avion n'ont pas voulu la tuer, mais ils l'ont tuée, poussée par des instructions, des ordres et une pression à l'expulsion. Alors, le cas de Maouda illustre qu'aujourd'hui, il y a des alternatives. Il faut des voies sûres et légales de migration. Oui, vraiment. De la colère, peut-être aussi pour refouler mon émotion, parce qu'on a tous envie de pleurer. Personnellement, j'ai l'impression que les ministres en charge de ces dossiers-là sont davantage responsables que le policier qui a tiré. Que la mort de Maouda, c'est la conséquence inéluctable et qui était pourtant prévisible de cette politique menée par Jan Jan Bon et Theo Franken, où le reste du gouvernement suit comme un mouton, où finalement le migrant est déshumanisé, il n'est plus vu comme une personne en détresse, mais il est vu comme un criminel. Et ça, c'est la responsabilité écrasante de Jan Jan Bon et Theo Franken. C'est vraiment le message que j'ai envie de laisser en quittant ici cette présidence de la Ligue des droits de l'homme. Et puis, de toute façon, la relève est là. Et la Ligue des droits de l'homme continue et on va continuer à porter ce message-là. C'est de dénoncer ces politiques qui sont finalement des politiques d'extrême droite, hein. Il n'y a pas de secret, quoi. Le combat de la Ligue des droits de l'homme, c'est un combat pour les droits humains. Et les droits humains, c'est ni de gauche ni de droite. Ce que je dis souvent à ces personnes qui m'attaquent là-dessus, c'est de dire, mais nous nous battons pour votre valeur fondatrice, la liberté. Et donc, on est en train de mener votre combat à votre place parce que vous vous êtes laissé entraîner dans le sillage d'un parti qui veut mettre en place une politique d'extrême droite. Alors oui, nous combattons ces politiques d'extrême droite. Pour le reste,
nous sommes apolitiques, même si nous sommes présents dans le débat politique, évidemment, parce que ce sont des questions éminemment politiques. Je pense que pour la Ligue des droits de l'homme, il est extrêmement important de continuer à avoir cette double casquette d'experte en droit humain qui fait toute sa crédibilité et cette présence sur le terrain aux côtés des personnes qui se battent pour leurs droits, que ce soit des parents d'enfants polyhandicapés qui cherchent une place pour leur enfant devenu adulte et qui sont victimes de violations de leurs droits humains, que pour les détenus qui croupissent dans les prisons surpeuplées, que pour les migrants qui sont criminalisés, que pour les allocataires sociaux qui voient leurs droits rognés, eh bien, on doit être à leur côté parce que leur combat est juste et ils ont besoin de notre soutien. Et la Ligue des droits de l'homme gagnera le combat si elle arrive à combiner cette double casquette, ce double engagement d'expertise et d'engagement sur le terrain. D'abord, je pense qu'on choisit d'être militant et engagé pour une cause et que moi, dans ma vie active et ma vie professionnelle, les droits humains ont toujours été quelque chose de très important. Donc je crois que la Ligue s'est imposée à moi assez naturellement. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça. Est-ce que je pouvais apporter une plus-value? Est-ce que je pouvais défendre efficacement les enjeux en termes de droits humains? Donc ça, c'était au niveau peut-être des compétences. Alors on réfléchit aussi aux enjeux que ça va représenter pour soi par rapport à une vie professionnelle, puisque c'est un engagement complètement bénévole qui va impliquer à la fois du temps, de l'énergie, le risque de susciter des débats et d'avoir des contradicteurs qui ne seront forcément pas d'accord. Donc voilà, une certaine... un peu une forme de risque. Et donc c'est aussi un défi qu'on a envie de relever. Mais en vous voyant là, tous les trois derrière notre petite table, je me suis dit que ça allait très très bien se passer. Et comme mon arme à moi c'est les fluos et que j'en ai plein dans mon sac, voilà. Je pense comme ça. Je sais que ça va très très bien. On pourrait se lever. C'est une volonté qui est portée depuis longtemps, donc je ne vais certainement pas revendiquer ça avec mon arrivée parce que le projet ne se réalise évidemment pas au moment où j'arrive, mais il est porté depuis longtemps à la fois par Alexis, mais à la fois par d'autres présidents aussi qui ont eu cette volonté. Je pense que c'est une nécessité, je crois que ça s'impose aujourd'hui dans la société dans laquelle on est que la Ligue des droits de l'homme devienne la Ligue des droits humains. Et c'est une volonté, en réalité, de simplement marquer quelque chose qui existe déjà et qui est dans notre réalité, c'est que la Ligue est celle de tous les humains et qu'on veut défendre les droits de tous les humains. Et que chacun et chacune puisse se reconnaître dans la Ligue et puisse retrouver ses indignations, ses volontés de changement au sein des combats que l'on porte. Et ça me donne l'occasion de dire une chose importante, c'est que c'est vrai qu'on est très médiatisé sur les questions migratoires, sur les questions d'asile, sur les questions de droits des étrangers, mais que la Ligue fait beaucoup d'autres choses aussi, qui sont parfois moins visibles. Elle fait beaucoup de choses. Alors il y a un volet peut-être qui est aussi un peu visible, mais c'est tout ce qui concerne les thématiques de justice, sur lequel on est très actif, donc le respect du droit à un procès équitable, le respect des droits de la défense, le respect des droits humains dans l'application du droit et de la justice. Mais aussi, on travaille sur des thématiques comme le respect de la vie privée, les droits des jeunes. On a toute une série de thèmes qui sont portés et sur lesquels parfois on nous voit moins, mais sur lesquels on travaille aussi énormément. Alors oui, il y a des dangers évidemment, mais je crois qu'on a des moyens aujourd'hui, on a des possibilités qui sont aussi très, très positives. Et je suis sûre, je n'ai pas envie de dire aujourd'hui on vit dans une mauvaise société. Non, on vit dans une bonne société, on a des dangers, on doit être vigilant, on doit continuer à être là. C'est sûr qu'en termes de politique sécuritaire, en termes de politique sur l'asile, va falloir faire très très attention. Et dans mon métier d'avocate pénaliste, je le vois au quotidien, les choses c'est plus dur, on doit se battre sur des sujets.
Mais je suis aussi pleine d'espoir et pleine d'optimisme et d'enthousiasme parce que je suis convaincue qu'on va y arriver. Prochain rendez-vous dans 15 jours pour en découdre avec les désagréments et les chamboulements de notre monde et la vision qu'en ont nos idéologues et penseurs de ce temps. À très bientôt.